Une combinée 6 opérations, c'est exactement ce qu'a le menuisier chez lui, en plus gros évidemment, mais nous on est en modèle réduit, mais on va pouvoir faire une clôture, un escalier, un bateau, des fenêtres. La machine, elle est dotée d'une dégauchisseuse qui va donc recevoir les planches sur le dessus des tables pour ce qu'on appelle dégauchir une planche, vu que le bois est toujours plus ou moins creux ou voilé. Cette machine-là a une table réglable à l'entrée. La machine est conçue avec un protecteur. On dégauchira toujours vers soi. On rapprochera le guide de dégo le long. Hop. Ah oui, oui. On a vite le sourire quand on voit ce résultat. Ces machines-là sont équipées de fer jetable, c'est-à-dire qu'on les met à la poubelle quand ils coupent plus ou qu'ils ont pris un clou ou quoi que ce soit. Il y a deux faces réversibles. Ils sont automatiquement réglés en butée, il n'y a pas de réglage. C'est sur des vis, c'est tout prêt. Ce qui fait qu'il y en a pour 2 minutes par fer à changer. Et ça me coûte moins cher qu'un affûtage. Et maintenant, je rabote l'épaisseur. On a vu la dégo au-dessus, la rabot au-dessous. Alors là, on va retirer le carter d'aspiration du dessous. On positionne surtout ce petit accessoire avec une petite goupille mécanabus qui va venir dans le contact électrique. Voilà. Tant que ceci n'est pas tourné, la machine ne peut pas démarrer. Raboter, c'est pour mettre à épaisseur, à section, et que le bois reste bien parallèle partout. Quand on scie, on laisse en moyenne une dent au-dessus de la pièce de bois. Le guide là, il est universel, c'est-à-dire d'un côté il me sert à déligner, de l'autre côté il me sert pour la dégo. On saute d'une sur l'autre rapidement. Si on veut faire de la pièce de faible section, automatiquement je ne peux pas baisser ma protection. Je sors avec une lame bien trop sortie pour faire des tasseaux de 15-15, mettons. Je vais me servir de ma réhausse. Alors, voilà à quoi sert cette petite réhausse. Soit les bois qui sont assez durs à scier, qui ont tendance à resserrer, mais ça fait un guide court et ça s'écarte. Et également pour les inclinaisons de lame. Alors, ce guide nous servira pour couper d'équerre, évidemment. Et va nous servir pour tous les angles, de 0 à 45 degrés. Donc là, je vais usiner mon martyr de coupe. Voilà. Là, j'ai donc le point 0. On sait que ça coupe pile ici. Le début du trait, pile sur le martyr bois. Une fois qu'elle va avoir été coupée, on va régler les butées en conséquence et toutes les autres suivent derrière.
Alors version tout pillage, le guide va se mettre dans cette position. D'où la petite tablette ici. Voilà. Ça va être pour ce qu'on appelle moulurer, rainurer. On va voir qu'on met un outil. Donc là, on monte l'arbre de toupie. Voilà. Alors ça, il faut tourner l'arbre à la main, légèrement, et il faut pousser. Voilà. On sent que la broche est prise. Ça va me permettre de pouvoir bloquer mon outil. Évidemment, le porte-outil qui est livré soit dans des petits coffrets avec différents outils. Automatiquement, il existe toute une variété de couteaux. Alors là, ils sont faciles à positionner. Il y a deux petits trous, deux ergots. On ne peut pas se tromper. On les emboîte, c'est prêt. Et je dois avoir au moins un petit millimètre de saillie. Le creux de la dent dépasse au moins 1000 l'aiguille en bois. Toutes les machines sont équipées de ce genre de protège. C'est vraiment les protections où si elles sont positionnées, c'est impossible d'aller mettre les mains. Je vais pouvoir travailler en sécurité sans avoir à démonter sans arrêt. Le guide de sortie est réglable en l'appel micrométrique. Donc ça c'est indispensable sur une toupe. Il faut absolument un guide de sortie réglable. Voilà. On fait une croix et ça sera la phase de référence qui sera toujours sur la table de la machine. Une fois la mortaise faite, c'est un trou en réalité, il faudra que la deuxième pièce avec la partie mâle vienne s'emboîter pile dedans et s'affleurer pile dedans également. Il faut donc toujours commencer par la mortaise. On commence toujours par faire les mortaises et on fait les tonneaux en second. Je vais me donner 8 mm, ça sera le démarrage de ma mortaise. Je vais mesurer également la profondeur que je veux mortaiser. Il faut serrer sur les 3 bords pour que la mèche se centre bien. Je vais régler ma profondeur tout de suite. Voilà, vous voyez, on desserre ici et ça, on vient le mettre en contact. Ce qui fait que maintenant, mon chariot ne peut pas aller plus loin. Et donc c'est le bas de ma mèche qui doit venir sur le trait. Et si j'en ai en série, je vais avoir des butées ici, pour avoir toujours les mêmes mortaises. Voilà. Donc là, avec ces deux rondelles avec une filetée, ça ne peut pas se dérégler par les vibrations. D'où j'obtiens une mortaise propre et nettoyée. La version tonnonnage qu'on appelle ça, le guide va venir dans cette position. Le fait de usiner les extrémités des bois, on appelle ça une tonnonneuse. Puisque le bois va passer, il va être amené entre les deux fraises et chaque fraise va dépouiller ce qu'on appelle un arasement et laisser l'épaisseur du tonneau. Je mets ma première fraise comme ceci. Voilà. Le disque inférieur, le petit inciseur là, je dois venir l'aligner sur le trait. C'est le démarrage de mon tenon en réalité. Et voilà. Et d'où les contacteurs sont faciles à atteindre. Voilà, je peux recouper tout de suite. Voilà, toc. Ouais, ça c'est agréable pour le bricoleur. Là, il revient en arrière, il n'y a pas tout à désosser.
et sa scie reste toujours sortie. Toujours sortie. Il y a très peu de démontage en réalité. Et surtout les blocages d'arbres sur les toupies qui sont à portée de main ainsi que les volants de réglage. Je travaille avec un outil très pratique là. Et on commence par faire ce qu'on appelle les contre-profils. Les contre-profils en réalité c'est comme un tenon, sauf qu'il va y avoir une contre-moulure en même temps qui va être faite dedans. Les changements d'outils sont d'une rapidité qu'on ne trouve pas sur d'autres machines. Ah, c'est le top celle-là. Façonner un chapeau de gendarme et on appelle ça du travail à l'arbre. En réalité, c'est du travail au guide à billes. Guidé automatiquement. On pousse, voilà. 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 Avec une combinette, tout est possible. Eh bien, toutes les protections sont adaptées, puisque à chaque fois, les outils sont carénés. C'est impossible d'aller mettre les mains. Et en plus, on peut se servir du poussoir plastique, si on a une mauvaise adhérence avec les doigts. Mais tout est protégé. Il est impossible d'aller mettre les mains si on garde les protections. Alors, j'actionne, mettons, ma scie circulaire, mise en route. J'éteins. Ceci, sur toute machine, chaque contacteur correspond à une opération. Seulement, pour remettre une machine en route, il faut absolument déclencher le stop. On le tourne et il ressort. S'il reste enclenché, aucune machine ne pourra fonctionner. Alors, l'aspiration, automatiquement, si on ne la met pas, il va y avoir des bourrages de sueur qui vont se faire dans les tuyaux de la scie. Et à un moment, tout ressort par le dessus. C'est intravaillable. Ensuite, si à la toupie, on ne le met pas, ça bourre dans le carter au bout de 2 minutes. On est forcé d'arrêter la machine, de tout débourrer et on ne respire plus dans l'atelier. Donc c'est obligatoire. Une raboteuse sans aspirateur, c'est pareil, tout bourre dans les carters. On n'a pas le choix. Et de toute façon, pour la santé, les poussières sont quand même bien maîtrisées. Nous donnons des cours d'initiation partout en France, au moins une journée d'initiation pour certains acheteurs qui vont acquérir ce genre de machine. Et après, on donne des cours à domicile en France, carrément chez les clients. D'où on a 2000 personnes déjà formées par nos soins qui ont réalisé clôture, portail, cabane perchée, tout, bateau, intérieur de pays. Moi j'en ai 3 chez moi, je donne cours chez moi à Chartres tous les week-ends, j'ai 4 stagiaires. Alors je suis assez connu en France, donc je donne cours là-dessus parce que je sais que c'est très pratique pour l'amateur. Je suis sûr que sur une autre machine, on ne pourra jamais faire des démonstrations aussi rapides, aussi faciles, tellement le produit se démonte rapidement. Tous les accessoires sont vraiment faciles à démonter, à remonter. On reprend sur une opération rapidement. Moi, je la qualifierais pour le monde amateur, bricoleur passionné. Je la mets médaille d'or tout de suite.